Shalom, shalom. Mon nom est Chris Dikumana. Bienvenue dans l'émission La lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment demander. Le sujet paraît banal, mais ce n'est pas banal, c'est très important parce que je sais que tout le monde prie et quand vous priez, bien sûr, vous demandez. Ça fait des années que tu es né de nouveau, que tu es chrétien, mais tu demandes. Parce que prier, ce n'est pas demander. D'abord, il faut comprendre que prier n'est pas demander seulement. Par exemple, en Swahili, quand on parle de prier, c'est kuomba, demander. Mais prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Mais maintenant, on va parler spécialement sur demander. Comment demander? Tu me demandes bien sûr, tu vas me dire que tu as été exaucé. Oui, tu as été exaucé, mais il faut savoir qu'il y a une façon spécifique. Il y a un enseignement que j'ai déjà donné, le titre c'est le protocole céleste. Au ciel, il y a le protocole. Alors, quand je parle de protocole, ça ne peut pas dire que si tu ne passes pas ce protocole, Dieu ne t'écoute pas ou ne t'exauce pas. Oui, c'est très important que tu comprennes qu'il y a une façon que Dieu veut que tu t'approches de lui. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bien sûr, tu priais, mais c'est mieux de savoir comment prier pour que ta prière soit efficace. On va commencer à lire dans Jean 14, versets 13 à 14. C'est un verset très important, c'est Jésus qui a parlé. Il a dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom. » Là, Jésus est très clair. Tout ce que tu te le demandes en son nom. C'est-à-dire au nom de Jésus, je le ferai. C'est très important de savoir qu'on demande à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fait. Dieu le Père accorde, il peut exaucer la prière, mais c'est Jésus qui le fera. Donc, il y a une sorte d'hiérarchie, il y a un protocole céleste. Voilà, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on demande au Père, le Père exauce et Jésus le fait et c'est le Père qui est glorifié dans le Fils. Donc, le Père, Dieu le Père, est glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors là, c'est très important. Jésus a été clair. Tout ce que tu demandes à Dieu, que ce soit les choses matérielles, les choses physiques, c'est Jésus qui le fait. Tu demandes au Père au nom de Jésus. Autrement dit, si tu demandes au Père sans passer par Jésus, tu ne seras pas exaucé. Alors là, je dois être clair. Pour que Dieu écoute ta prière, pour que Dieu exauce ta prière, la condition, c'est de prier au nom de Jésus. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens prient au nom de Jésus, juste comme une formule magique. J'ai vu des gens qui disent, ils prient, mais à la fin, ils savent qu'à la fin, automatiquement, ils disent au nom de Jésus. C'est bien, mais il faut comprendre pourquoi au nom de Jésus. Par exemple, dans Jean 14, verset 6, Jésus a été clair. Il a montré le chemin. C'est par exemple, tu veux aller voir un président d'un pays ou un roi, il y a un chemin. Tu ne peux pas aller juste comme ça, espérer entrer dans le palais royal ou palais présidentiel comme ça. Il y a des étapes à suivre. Alors, Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin. » Qui est le chemin? C'est Jésus qui est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La partie qui est intéressante, c'est la partie qui suit où il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Je le répète, « Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, personne ne peut venir au Père que par Jésus. Donc ça dit que Jésus, c'est le chemin obligé. Donc, ce n'est pas que tu vas demander ou tu ne passes par Jésus, parce qu'il y a des chrétiens qui passent par d'autres voies. Il n'y a pas une autre voie. La parole de Dieu dit clairement dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il y a un seul médiateur. Le médiateur, c'est quelqu'un qui unit deux personnes. Donc, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc, quand tu demandes tout ce que tu vas demander, il faut savoir que tu demandes au nom de Jésus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus? Pourquoi c'est Jésus qui a la capacité de permettre à nos prières d'atteindre le ciel? Parce que vous tous qui me suivez, vous priez. Et vous avez des besoins. Vous avez besoin d'être secouru. Il y a des besoins que tu veux avoir de la part du Père, de la part de Dieu. Et on a compris qu'il faut demander au Père. Oui, je sais qu'il y a des chrétiens qui disent « Moi, je demande à Jésus. » Oui, tu peux demander à Jésus, et ça ne veut pas dire que Jésus ne va rien faire. Mais Jésus veut que tu saches le protocole, comment ça fonctionne. Tu demandes au Père. Jésus lui-même te dit, c'est lui-même qui te dit « Demande au Père à mon nom et je le ferai. » Donc, c'est pour que Jésus le fasse, il faut que tu demandes au Père. Tout ce que tu demandes,
la guérison, la délivrance du péché, les choses matérielles, le mariage, un enfant, tout ce que tu demandes, demande au Père. Je le répète, demande au Père. Mais ne demande pas au Père comme ça, parce que quand tu vas directement au Père, le Père ne peut pas t'écouter si tu vas seul en ton nom. Oui, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, mais si tu vas directement au Père, tu dis, Père, je veux ça, comme ça, en mon nom, le Père ne m'écoutera pas. Parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Il y a le péché qui nous sépare de Dieu. Mais nous sommes couverts par le sang de Jésus. Voilà pourquoi il faut passer par Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi c'est important? D'abord, il faut comprendre ce qui se passait avant que Jésus vienne. On va lire dans Ésaïe 59, verset 2. Il est dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, entre nous et Dieu, il y a les crimes, les péchés. Le péché nous sépare. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, il y a beaucoup qui prient. Il y a beaucoup qui prient, qui me suivent, mais qui ne sont pas écoutés. Pourquoi tu n'es pas écouté? Parce qu'il y a le péché qui te sépare. On dit que le péché cache sa face et l'empêche de t'écouter. Voilà pourquoi, pour que tu sois écouté, la condition, c'est de venir au Père. C'est approcher du Père au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu viens au Père, quand tu t'approches du Père au nom de Jésus, ça dit que le Père ne te regarde pas directement, il te regarde à travers le sang de Jésus. Alléluia. C'est ça qui est important. En fait, le sang de Jésus joue le rôle de filtre. Ça filtre. Tes péchés ne sont pas considérés et tu es considéré comme un saint qui n'a jamais péché alors que tu as péché. Parce que c'est pour ça que les chrétiens sont appelés des saints. Donc, tu n'es pas saint de nature, mais tu es saint grâce au sang de Jésus. Donc, c'est le péché. C'est le sang de Jésus qui couvre. Parce qu'on a lu que les péchés nous cachent sa face. Donc les prières ne sont pas écoutées. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché te sépare de Dieu. Mais le sang de Jésus te permet à ce que le Père t'écoute. Voilà pourquoi c'est important de prier au nom de Jésus. Et quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule magique de oh, je demande ça, tu donnes la liste au nom de Jésus. Amen. Ça ne suffit pas. Il faut d'abord avoir la révélation et de comprendre pourquoi Jésus. C'est très important de comprendre pourquoi Jésus. Voilà pourquoi je vais lire dans Hébreux 10, verset 19. Il est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. Donc, c'est le sang de Jésus qui nous permet de faire quoi? Au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est là où il y a la présence de Dieu. On a l'entrée, on a l'accès grâce au sang de Jésus. C'est par le moyen du sang de Jésus. Autrement dit, le sang de Jésus, c'est la clé qui permet à Dieu, le Père, de t'écouter. Donc, toi qui demandais à un saint, tu demandais à quelqu'un d'autre, tu demandais juste comme ça à Jésus, c'est parce que tu étais ignorant. Maintenant, nous voyons ce que la parole de Dieu nous demande. Il y a la lumière de la parole qui te dit, ne demande pas en désordre. Demande au Père. Et tu ne peux pas y aller directement. Tu y vas par le moyen de Jésus. Pourquoi? Grâce à son sang. C'est le sang de Jésus qui nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Le verset 20, Hébreux 10 toujours, il est dit « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée ». C'est Jésus qui a inauguré cette route pour nous au travers du voile. Donc, c'est à travers le voile que nous sommes écoutés. Le voile qui cachait le lieu très saint, il a été ouvert grâce au sang de Jésus, c'est-à-dire sa chair. Quand il a été percé, ça nous a ouvert la porte pour entrer au ciel, pour entrer dans la présence de Dieu, pour que nos prières soient exaucées, soient entendues. D'abord, pour être exaucé, il faut que ça soit entendu. Il faut que Dieu écoute nos prières. Verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus est considéré comme le souverain sacrificateur. » Ce que je vous dis, ça paraît petit, ça paraît banal, ce n'est pas banal, c'est très important. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'années où j'étais dans l'ignorance, je demandais en désordre, je parlais à Dieu le Père comme ça, je ne comprenais pas pourquoi il faut prier au nom de Jésus. C'était juste une formule. Quand on prie au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule. Ce n'est pas qu'une formule. C'est un chemin obligé pour que ta prière monte vers le ciel.
Tous ceux qui prient, ils veulent être écoutés. Tu veux que le Père t'écoute. Et pour qu'il t'écoute, il faut prier dans la bonne voie au nom de Jésus. Ça, c'est pour demander. J'espère que ça t'a aidé. On demande au nom de Jésus. Si tu veux demander au nom de Jésus, il va t'écouter. Et si tu ne demandes pas au nom de Jésus, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu seras bloqué par tes péchés, par ta nature charnelle. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Alors ici, comme on parle de protocole céleste, j'en profite aussi pour te montrer comment rendre des actions de grâce. Comment remercier le Seigneur. Comment adorer. Je sais que parmi vous, il y a des adorateurs. Si tu adores, si tu rends grâce, si tu ouvres ton cœur pour remercier le Seigneur, il faut le faire par Jésus, le moyen de Jésus. C'est très important. On va lire dans Ephésiens 5, verset 20. Je vais vous montrer que ce n'est pas seulement pour demander, mais aussi pour rendre grâce. Ephésiens 5, 20. Il est dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Là, c'est très important. Lisez dans vos Bibles. Je sais que vous louez Dieu. Bien sûr, tu peux adorer Jésus, mais il faut comprendre que quand tu rends grâce à Dieu, la parole de Dieu te demande de le faire à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est très important. Ça, c'est très clair. Le verset est très clair. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai entendu des débats, des gens qui disaient, non, moi tout ce que je fais, je remercie Jésus, je rends grâce à Jésus, c'est bien de rendre grâce à Jésus, mais le protocole céleste est fait de sorte que les enfants de Dieu rendent continuellement grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. C'est ça le rôle de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, son rôle, c'est pour nous permettre de communiquer, de communier avec Dieu. La parole de Dieu dit qu'il est venu nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi Jésus est venu. Je ne nie pas. Je suis convaincu que Jésus a la plénitude de la divinité. Je ne nie pas la divinité de Jésus, mais il y a un protocole que lui-même a établi. Il a dit, demandez au Père à mon nom. C'est lui-même qui l'a dit. Ephésiens 5 dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Parfois, je ne comprends pas pourquoi il y a des débats sur ce sujet, alors que c'est si clair dans la parole de Dieu. Si on te dit de rendre grâce au Père au nom de Jésus, pourquoi est-ce que ça devrait être un problème pour convaincre les gens de le faire? Suivez la parole de Dieu telle qu'elle est. Je n'invente rien, je ne vous dis pas mon opinion, je ne fais que lire Ephésiens 5, verset 20. On rend grâce à Dieu le Père au nom de Jésus. C'est ça que Dieu veut. Ce sont les louanges, les actions de grâce que Dieu accepte quand ça passe par la bonne voie. Bien sûr, quand tu le fais en désordre, je ne dis pas que Dieu ne t'entend pas. Non, il comprend seulement que tu n'as pas compris, que tu as l'immaturité, mais la parole de Dieu est claire. Même dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il est dit « Et quoi que vous fassiez », alors là, c'est très intéressant. Ici, on ne parle pas seulement de rendre grâce. On dit que tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, que ce soit les paroles que tu dis, les paroles que tu prononces, que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Je le répète, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Tout ce que tu fais, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant, écoutez, c'est la partie la plus intéressante, en rendant par lui. Par lui qui? Par Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est tellement clair. C'est vraiment clair. C'est très clair. Il n'y a rien qui est compliqué, qui est caché. On n'a pas à creuser. C'est vraiment très facile à comprendre. On nous dit que nous devons faire toutes choses au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a accepté. Parce que c'est Jésus qui a vaincu le diable. Mais ici, on nous dit que, mais si nous rendons grâce, quand il s'agit de rendre grâce, on rend grâce par Jésus. Parce que si tu rends grâce à Dieu, par quelqu'un d'autre ou par toi-même, ce n'est pas valide. Ça n'a pas de poids aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Oui, tu es content
Oui, tu es reconnaissant ou reconnaissante et tu veux rendre grâce à Dieu, tu veux dire merci au Seigneur, tu veux te donner quelque chose pour manifester ta gratitude, c'est très bien. Mais il ne faut pas le faire par toi. Tu as décidé, oui, mais tu dois passer par le protocole céleste. Parce qu'ici, on dit, rends grâce par lui, c'est le verset 17, par lui, des actions de grâce à Dieu le Père. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, ce n'est pas au Saint-Esprit, ce n'est pas à un autre nom, c'est à Dieu le Père. C'est ça la clé de cet enseignement. On rend grâce à Dieu le Père par Jésus. Voilà. Et même quand on dit on bénit Dieu, là c'est nouveau pour certains qui ne savaient pas qu'on peut bénir Dieu. Oui, on veut que Dieu nous bénisse. Je sais que tout le monde veut être béni par Dieu, même moi, je veux que Dieu me bénisse. On aime dire que Dieu te bénisse, sois béni, sois abondamment béni. Et c'est bien de dire que Dieu te bénisse. Mais ici, je vais insister pour vous informer que quand on rend grâce à Dieu, quand on ouvre la bouche pour adorer Dieu, pour dire des bonnes choses de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, là, on est en train de le bénir. C'est très important. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il demande à son âme de bénir l'Éternel. Quand tu pries, j'ai toujours demandé que c'est la première chose à faire. Comment prier? Quand tu approches de la présence de Dieu, commence par l'action de grâce. Commence par les louanges, les cantiques. Approchez-vous du trône de la grâce avec des cantiques. C'est très important. Alors, quand tu loues Dieu, quand tu manifestes la gratitude, tu es en train de bénir Dieu. C'est ça qui est plus important que demander. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on bénit? Qui est-ce qu'il faut bénir? C'est important. Dans Éphésiens, le premier chapitre, verset 3, il est dit, béni soit Dieu. Écoutez la suite, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va choquer certains qui ne veulent pas entendre parler du Père de Jésus, mais notre Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit, mais il dit qu'il faut bénir Dieu. Il précise de quel Dieu? Le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors là, ici, on voit qu'on bénit le Père de notre Seigneur Jésus. Quand on bénit le Père de notre Seigneur Jésus, on le bénit au nom de Jésus. Parce que c'est par lui que nous le bénissons. Ici, je ne suis pas en train de nier la divinité de Jésus. Je suis en train de vous montrer qu'il y a un protocole céleste. Dieu a un protocole et il veut que tu passes par ce protocole. Quand tu veux demander, demande au Père au nom de Jésus. Tu peux me dire, moi j'ai demandé directement à Jésus, je n'ai pas besoin de passer par le Père. C'est que tu es ignorant ou bien tu veux faire les choses à ta façon. Parce que la parole de Dieu t'a dit, passe par Jésus pour atteindre le Père. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas deux intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il y a un seul intermédiaire et c'est Jésus. Et maintenant, on nous montre qu'on doit bénir le Père. On nous montre qu'on doit rendre grâce au Père par le moyen de Jésus. Donc, tout tourne autour de Jésus. Voilà comment demander. Alors, le dernier verset qui est très important, c'est 1 Jean 5, 14 à 15. C'est le passage le plus important concernant comment demander. Alors, tout ce que tu demandes, la chose la plus importante qu'il faut considérer, c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce qu'il demande? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu demandent sans se poser la question fondamentale. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu aies ces choses? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Parce que Dieu a déjà tout planifié. Donc, si tu demandes une chose, tu veux voyager, tu veux commencer un business, tu veux commencer un projet, est-ce que Dieu est dans son projet? Si tu veux un enfant, est-ce que Dieu veut que tu aies un enfant? Oui, Dieu veut que tu aies un enfant. Parce que si tu es marié légalement et tu as un mari, tu ne dois pas te poser la question si c'est la volonté de Dieu pour avoir un enfant. Si tu veux te marier, tu es une fille, tu veux un mari et tu as envie de te marier, il n'y a pas à te poser la question si c'est la volonté de Dieu. Le fait que tu as envie de te marier et ton corps, ta chair, veut un homme qui sera ton mari, ça veut dire que ça fait partie de la volonté de Dieu.
Parce que tu n'as pas créé, tu n'as pas inventé ça. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Il y a quelqu'un qui va te compléter et c'est le plan de Dieu. Mais il y a des choses que tu peux faire sans te demander si c'est la volonté de Dieu. Par exemple, tu veux voyager, il faut prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Tu veux commencer un ministère, tu veux être pasteur, tu veux commencer une église, tu veux faire quelque chose, il y a un projet que tu veux une promotion. Tout ce que tu veux, la meilleure façon, c'est de t'assurer que c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Ça, c'est très fort. Je répète le verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Autrement dit, si on demande quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, il ne nous écoute pas. Parce que ça, c'est une condition. Tu ne peux pas avoir l'assurance que Dieu t'écoute. Je ne dis pas qu'il ne t'entend pas. Bien sûr qu'il t'entend. Mais il ne t'écoute pas. Tu peux entendre quelqu'un, mais sans l'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on accomplisse sa volonté. Tu veux demander quelque chose, selon toi, c'est la meilleure chose à faire. Tu désires ça, tu veux ça, tu aimerais avoir ça. Et tu veux forcer ton Dieu à aimer ce que tu veux ou à réaliser ce que tu veux sans d'abord te poser la question si lui est dans ces choses. Tu veux te marier. Tu aimes une fille, tu aimes un jeune homme, tu veux l'épouser. C'est sage de demander si c'est la volonté de Dieu avant de jeûner pour que Dieu convainc l'homme ou la fille. C'est très sage de d'abord demander à Dieu quelle est ta position. Qu'est-ce que Dieu veut? Beaucoup de chrétiens demandent par émotion, ils ne demandent pas la position de Dieu. La position de Dieu est très importante. C'est vraiment crucial d'être convaincu que c'est la volonté de Dieu. Beaucoup me disent, moi je ne sais pas entendre la voix de Dieu, je ne sais pas avoir des visions, même ce n'est pas grave. Le fait que tu veux la volonté de Dieu, c'est déjà l'essentiel. Parce que si tu veux la volonté de Dieu, tu te dis que si Dieu n'exauce pas ta prière, tu vas conclure que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu peut te parler d'une façon ou d'une autre, même s'il ne te parle pas, tu dois conclure que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu pries selon la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu exauce une prière conforme à sa volonté. Parce que c'est là où il t'écoute. Et le verset qui suit dit... Et si nous savons qui nous écoute, la partie si, c'est au conditionnel. Si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, tu possèdes la chose avant d'avoir la chose. Je le répète, tu possèdes la chose avant d'avoir la chose. Pourquoi? Parce qu'il t'écoute. Et pourquoi est-ce qu'il t'écoute? Parce que c'est sa volonté. Voilà pourquoi c'est très important de t'intéresser à la nature de ce que tu demandes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui ou non? Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Et tu insistes, tu demandes, tu jeûnes, mais il n'est pas là parce que ce n'est pas conforme à ta volonté. Mais si c'est conforme à ta volonté, alors là, tu sais déjà que tu possèdes, même si tu n'as pas encore eu ça. Tu pries pour un enfant, tu es marié et tu sais très bien que c'est sa volonté. Donc, je te dis que c'est la volonté de Dieu si tu es légalement, officiellement marié. Donc, c'est ton mari, ce n'est pas juste un copain, ce n'est pas une impudicité, vous n'êtes pas dans le péché. Donc, c'est la volonté de Dieu que Dieu te donne un enfant. Donc, alors, quand tu pries et que tu ne vois rien, ça ne marche pas, tu n'es pas exaucé, tu vas comprendre que ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors, quand on dit que tu possèdes la chose, ça ne veut pas dire que tu pries pour un enfant, tu auras un enfant immédiatement. Ça ne veut pas dire que si tu pries pour le travail, tu as le travail automatiquement. Ça ne veut pas dire que si tu pries pour la guérison, même si c'est la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es guéri automatiquement. Ça veut dire que par la foi, tu possèdes la chose que tu as demandée. C'est à ce moment que tu vas commencer à rendre grâce au Père au nom de Jésus. Tu pries pour la chose, tu ne vois pas la chose, mais tu sais que c'est la volonté de Dieu. Tu as l'assurance que le Seigneur t'écoute, que Dieu t'écoute. Alors, à partir de ce moment, tu possèdes la chose,
même avant de voir la chose. Parce qu'une femme qui est enceinte, tu commences à avoir quelques malaises après 2 semaines de grossesse et tu fais le test et c'est positif. À partir du moment où tu as l'information que c'est positif, tu ne vas plus t'inquiéter pour avoir un enfant. Tu vas commencer à protéger l'enfant. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour l'enfant. Pourtant, tu ne vois pas l'enfant. Mais tu sais que l'enfant est dans ton corps. Et c'est là où tu vas commencer à rendre grâce. Tu dis, Seigneur, je te remercie pour l'enfant que tu m'as donné. Alors, où est l'enfant? L'enfant est presque invisible. Même si tu vas faire l'échographie, on va peut-être entendre le cœur qui bat, mais l'enfant n'est pas là. On ne voit pas la forme de l'enfant. Mais plus les jours avancent, les semaines avancent, l'enfant commence à prendre la forme doucement, lentement, lentement, lentement. C'est ça, c'est exactement comme ça que les choses fonctionnent dans le monde spirituel. À partir du moment où tu demandes la chose qui est conforme, je dis bien qui est conforme à sa volonté, tu es déjà exaucé. Et à partir de ce moment, tu attends l'exaucement, la matérialisation de la chose. C'est pour ça que le verset 15 dit « Nous savons que nous possédons ». Donc tu ne possèdes pas physiquement, mais tu possèdes par la foi. La parole de Dieu dit qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Donc tu vois ça, tu déclares ça, pas seulement par passion. Parce qu'il y a ceux qui déclarent des choses qu'ils désirent. Il y a ceux qui déclarent les désirs charnels. Je me souviens, c'était un jeune pasteur à l'époque, il déclarait des voitures qu'il aimait, la marque de la voiture, le luxe. Il déclarait les villas qu'il voulait. Ce n'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne vas pas déclarer ce que ta chair désire. Tu vas déclarer ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Quand tu sais que c'est conforme à la volonté de Dieu, là, tu vas déclarer parce qu'en déclarant et en rendant grâce pour les choses que tu ne vois pas, tu prouves que tu as la foi et les anges de Dieu sont en action. Ils agissent pendant cette déclaration positive conformément à la volonté de Dieu. Les anges agissent, par exemple, tu as le cancer, stade de métastase, ou tu as le VIH, et c'est toujours positif, on te dit que tu es encore malade, mais tu as prié, et tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu guérisses. La question n'est plus de savoir si Dieu veut que tu guérisses. La question est de savoir quand le Seigneur réalisera la guérison. Alors, entre le moment quand tu es convaincu que tu es guéri et le moment de la réalisation, il y a un temps de test. Parfois, Dieu traîne parce qu'il veut tester ta foi. Il veut voir jusqu'à quand tu y crois vraiment. Et si tu y crois, et tu vas commencer à rendre grâce. Tu remercies le Seigneur. Tu rends grâce. Merci Seigneur. Merci parce que tu sais ce que tu fais. Merci parce que tu m'as donné un enfant. Je n'ai pas d'enfant, mais je te remercie. Et tu demandes au Père. Et tu rends grâce à qui? Le Père. C'est ici que je termine. Tu demandes à qui? Le Père. Par quel moyen? Au nom de Jésus. Tu rends grâce à qui? Au Père. Par quel moyen? Par le moyen de notre Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est lui qui a donné le sang, qui a créé l'alliance entre nous et le Père. Sans Jésus, tes prières ne sont pas entendues, tes prières ne sont pas exaucées, tes actions de grâce ne montent pas et tu bénis le Père au nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que ça va vous aider. Ça paraît banal, mais je sais que c'est très important de suivre le protocole céleste et nous allons nous suivre dans la prochaine vidéo. Je vous demande de partager cette vidéo à quelqu'un d'autre et un jour, il te remerciera. Que Josué vous bénisse.